Je sais pas si j'arrive à repiger une rouge. Ouais, je vois. Et elle est très intéressante pour ce qu'on cherche à faire. Alors moi je pense que c'est vraiment le contraire. Les gens qui sont derrière le comptoir, donc les futurs franchisés ou les franchisés, c'est vraiment le fait d'avoir quelqu'un de passionné, c'est son argent, il va transmettre beaucoup plus de passion, transmettre beaucoup plus de connaissances produits que quelqu'un qui quelque part a moins d'enjeux peut-être. Et donc moi je suis convaincu que les franchisés vont donner une très bonne expérience client en termes d'accueil, en termes de disponibilité produit et en termes d'expérience. Donc au contraire, moi je suis persuadé que c'est pas du tout antinomique et que les franchisés vont avoir une très grande valeur ajoutée dans notre concept. Okay. Je pense que nos équipes derrière le comptoir sont là pour conseiller, accueillir et faire vivre un peu une expérience italienne. Et c'est vraiment eux qui vont incarner ce petit côté d'Italie, faire voyager le client en expliquant la technicité produit et pourquoi est-ce qu'on est différent. Oui, ça nous est arrivé, principalement parce qu'on a fait des erreurs dans les choix de localisation. On a choisi des localisations peut-être trop vite ou pas avec les bonnes études ou les bons requis. Et c'est vrai qu'on a déjà 2 magasins nous, qui ont fermé. Donc on n'a pas eu que des succès chez Prego. Mais voilà, je pense que l'important c'est vraiment de réagir vite et d'apprendre de ces erreurs et d'analyser ce qui a fait les clés du fail et ce qui font par ailleurs les clés du succès pour éviter de répéter et ajuster systématiquement. Fermé en fait Bailly et Flagey, c'était au tout début du projet. Le concept était différent et en fait on avait choisi ces localisations sur base de l'ancien concept et pas du nouveau. Donc en fait il ne s'adaptait pas au nouveau. Donc on a essayé de rebrander, de mettre le nouveau concept mais ça n'allait pas. Donc voilà, il n'y a pas que des succès dans l'entrepreneuriat, sinon ce serait trop facile. Okay. Le compromis qu'on ne fait jamais, c'est sur la qualité. On a dans le projet des personnes qui sont vraiment garantes de la qualité et qui vont chaque jour dans notre cuisine centrale, notre pastificio à Charleroi, contrôler. Et s'il y a le moindre doute sur la qualité de nos produits ou la qualité des matières premières qu'on utilise, eh bien on va préférer pas envoyer vers les magasins. Ça coûte cher, mais c'est vraiment le compromis qu'on ne fera jamais. Alors moi je dirais pas qu'on est dans le marché de la restauration rapide. D'ailleurs c'est aussi pour ça qu'au début du projet, on avait peut-être cette idée de faire une chaîne de restaurants italiens fast casual, mais on l'a justement pas fait parce que pour moi et pour nous, c'est très compliqué de rentabiliser toute une activité sur 2 rushs, rush du midi, rush du soir, avec des équipes qui doivent être là toute la journée. Donc voilà, je comprends que le marché de la restauration soit saturé, c'est pas notre cas. Nous, on est vraiment un traiteur et donc on va avoir des heures d'affluence qui sont beaucoup plus étendues. On va travailler sur des événements aussi, donc c'est vraiment un autre business. Et donc voilà, nous, on est quelque part pas touchés par les difficultés que l'Horeca a, même si ce qui peut être compliqué chez nous, c'est qu'étant donné qu'on est qualitatif, même si on veut être accessible, on a quelque part, on peut être touché par quand il y a une petite crise ou quand les gens se disent je vais un petit peu moins dépenser, c'est pas leur premier réflexe d'aller chez le traiteur. Mais nous on est vraiment, on essaie d'être vraiment un traiteur accessible, donc on peut venir tous les jours sans trop dépenser. Merci beaucoup, super, franchement, top. Je vous rends le petit micro. Ouais, fort.